Monsieur Killian Hayes. Le Frenchie. Ouais. Enfin, l'un des Frenchies de cette L'un draft. des Français qui peut être drafté au premier tour même de cette draft. Tout à fait. On pourrait avoir deux Français draftés au premier tour. On s'installe peinard en vous faisant des bisous. Les profils de draft continuent sur Trash Talk chaque jour, qui nous mène au 18 novembre 2020, soirée spéciale NBA Draft 2020. On vous propose un petit profil. On en a déjà fait 2-3, ceux qui étaient notamment attendus sur le podium de la draft. Cocorico, aujourd'hui, on s'occupe de Killian Hayes. Vous avez été nombreux à nous demander justement si on pouvait faire le profil de Kiki ou Killy. Ça dépend quel sera le surnom qu'on lui donnera en NBA et quel sera le surnom donné par ses coéquipiers. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a plein de choses à faire. Alex, on est excité quand même pour Killian Hayes. Ah ouais, grave. Killian Hayes, fils de Deron Hayes, joueur américain qui a joué en France, notamment à Cholet Basket. C'était un arrière ailier, le papa, je dirais. Alors que le fiston, lui, est plus un meneur, quand même. On est d'accord. Il a joué un peu au niveau espoir en France. Et puis très vite, là, l'année dernière, il a fait une saison en Allemagne, à Ulm. Depuis l'Allemagne, il va aller se faire drafter et on l'attend, on va pas se mentir, on l'attend haut dans la draft. Bien sûr. On va en faire comme d'hab, vous le savez, le profil complet, puisque la trame, elle ne bouge pas. Profil complet de Killian Hayes, puis ensuite, on va dans le labo pour comparer Killian à d'autres joueurs, soit de la NBA actuelle, soit du passé, voir un peu à quel type de profil on peut s'attendre. Et puis évidemment, dans la dernière section, on se projettera un petit peu pour voir où est-ce qu'il peut être drafté. Beaucoup de franchises qui se posent des questions sur Killian Hayes. On peut tout à fait se demander si ce sera le Français drafté le plus haut de l'histoire de notre cher pays. Il y a ce potentiel-là. Ce qui est sûr et certain, c'est que on va se faire le profil tout de suite, Alex, en démarrant avec les qualités et les défauts. Killian Hayes, j'ai envie de commencer tout de suite, comme tu en parlais, avec son côté famille, paternelle, etc. Il a joué donc à Ulm, en Allemagne, la saison dernière. On a pu voir un petit peu son potentiel. Très clairement, Ulm a pris le parti de dire on va te filer le ballon et tu vas faire des progrès et essayer de montrer ce que tu vaux pour être drafté haut en NBA. Donc ça, c'était bien joué de leur part. On est sur des dimensions athlétiques et physiques hyper intéressantes pour un joueur au poste 1. Ah bah 1m97 pour 95 kills à peu près. Je connais pas son envergure, mais des images que j'ai vues, il a l'air d'avoir d'assez longs bras quand même, mine de rien. Enfin, il va être long et beaucoup plus grand que la plupart des postes 1 qu'il va croiser en NBA. C'est une certitude. On en discutera, je veux bien ton avis là-dessus. Moi, je trouve qu'il a du potentiel avec sa jolie papade gauche et son joli toucher et quand même un vrai bout de shoot un peu sérieux. Je me demande si il n'a pas le potentiel pour de temps en temps jouer à côté d'un meneur. C'est un combo guard totalement. C'est-à-dire qu'on en parlera avec le comparo. Il y a 2-3 meneurs de la NBA actuelle qui lui ressemblent. On est sur un slasher pour le moment. Ouais. Il a certes cette capacité à pouvoir rentrer son shoot extérieur, mais ce n'est pas sa force principale. Ça a progressé. Par contre, très clairement, une fois que Killian Hayes baisse l'épaule et qu'il y a plusieurs options à devoir analyser, la passe dans le corner pour Bibi, la petite pénétration avec la finition main gauche, ce côté très crafty, tu en parlais là de ce côté capable d'être à côté d'un meneur. Ouais, Killian Hayes peut être un joueur plutôt à caractère offensif. On a vu des joueurs français débarquer en NBA, que ce soit Frank Ntilikina ou Rudy Gobert ou d'autres qui n'avaient pas forcément le profil hyper offensif. Killian Hayes va aller au panier. Ouais, surtout qu'en plus là on parle de scoring, donc je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, sans être un surathlète ultra rapide, ultra explosif, il a ce côté crafty là, c'est exactement le bon mot que tu as utilisé. Avec sa petite papade gauche, on voit bien un très bon toucher et tout, et puis peut-être pour moi son plus gros point fort, c'est sa capacité à créer quoi. D'une manière générale. C'est-à-dire, on a parlé il y a quelques vidéos de LaMelo Ball. Je pense que Killian Hayes, dans un style différent, est lui aussi un des tout gros, énormes créateurs de cette draft. Bien sûr. Je trouve. Il peut, balle en main, il est fort. Ouais. Il lit très bien le jeu. Les pick and roll, il n'y aura pas de problème.
Il peut créer pour lui, comme tu viens de le dire, crafty, finition et tout. Il peut créer pour les autres. Je pense qu'il peut vraiment devenir, avec les espaces qu'offre la NBA moderne, je pense qu'il peut devenir un excellent joueur qui kick out dans les corners ou qui ressort parfaitement la balle quand il faut, ou qui la lâche en pick and pop ou en pick and roll à son big man. Bien sûr. Donc, au niveau création, lecture, moi j'adore le potentiel que montre Killian Hayes. C'est vraiment ça, c'est ce potentiel qui attire de nombreuses franchises. C'est ce qui fait que quand on parlera dans les comparos et dans les ranges de draft, on le voit passer absolument entre toutes les mains. Killian Hayes, on le sait, il a pu parfois faire flipper les observateurs parce que dès son arrivée en Allemagne, il y a eu des premiers matchs où il y a eu beaucoup de ballons perdus, beaucoup d'hésitations. Forcément, ajustement aussi à un nouveau type de rôle. On l'avait vu sur le circuit mineur avec l'équipe de France. C'est un nom dont on entend parler depuis très longtemps, moins de 20, moins de 18. Il était copain aussi avec Sekou Doumbouya. Il a fait aussi tous les circuits internationaux où on a pu le voir vraiment performer. C'était plutôt en arrière qu'en pur meneur. Cet ajustement lui permet, en tant que meneur, d'être un futur meneur ou au moins combo guard en NBA. Quand on a cette taille et cette formation aussi à l'européenne, c'est-à-dire que ne pas oublier qu'en NBA, quand on regarde comment les joueurs français sont formés, il y a cette appréciation qui est là. On a une très très bonne image, et donc même si en soi il a joué en Allemagne, il y a beaucoup de gens qui observent ça et qui se disent « Ok, est-ce que en fait le meilleur international de cette draft, est-ce que c'est Deni Avdija ou est-ce que c'est Killian Hayes ?» Tout à fait. Et en plus, c'est un fils de professionnel, un fils de pro. Ça coche beaucoup de cases. Ouais. Ça coche des bonnes cases. Du coup, via son papa, il doit parler anglais, déjà. Il n'y a pas de souci. C'est bête, mais mine de rien, en termes d'intégration, c'est quand même pas si mal, en fait. Ton papa, il a la culture américaine en lui, très clairement. Voilà. Ouais. Je pense que ça joue. Je pense que dans la tête de pas mal de franchises, ça peut jouer. Oui. Ensuite... pour revenir sur... on a parlé de la finition, de la qualité offensive, du côté crafty, de la création pour lui ou pour les autres, grâce à notamment de très bonnes lectures. Qu'est-ce que tu penses de sa lecture défensive ? J'ai bien dit le mot lecture. Vu que c'est un joueur qui, à son niveau, a un petit peu d'expérience, c'est-à-dire qu'il s'est déjà tapé différents rôles, différentes compétitions, différents défenseurs, en étant la tête d'affiche, la cible tout à fait du scouting report d'en face. Donc, en termes d'intelligence pure de jeu et d'expérience, je pense qu'il va faire le taf suffisamment et que ça rassure beaucoup de franchises qu'un joueur sans être ultra athlétique, qui est capable, avec 1m97 et un peu de muscle, de se faire sa place et de se faire respecter en NBA, on n'est pas sur les profils de meneurs qu'on voit débarquer à la Trae Young ou hyper maigrelet ou qui ont des capacités athlétiques vraiment moindres. Je pense que sans être extraordinaire, Killian Hayes peut être un défenseur tout à fait honnête en NBA. Je suis d'accord et je suis d'accord avec ça. Après, là, on sait très bien, la défense, c'est aussi beaucoup une question d'envie, une question de comment tu te donnes aussi en fonction des consignes que te donne ton coach et des adversaires directs que tu as. Mais je suis d'accord, il a le body et il a l'intelligence, le QI, la lecture pour être un bon défenseur. Tu parlais tout à l'heure de papa de gauche notamment et je pose la question évidemment que ce soit aux gens qui l'ont observé ou ceux qui le voient arriver bientôt à NBA. Inquiétude ou pas à avoir sur ce shoot extérieur ? Personnellement, pour l'instant, en tout cas, moi je suis pas du tout inquiet. Moi je suis pas inquiet. C'est pas un grand shooter à 3 points jusque-là. Non, mais il a montré qu'il pouvait. Il s'est shooté en sortie de dribble. Les deux grosses questions dans ce cas-là que j'aurais, surtout la première, c'est comment il se comporte justement dans le cas où, comme il a ce côté un petit peu combo guard, comment il se comporte quand c'est plus lui qui a la balle en main et qui crée et que du coup il doit se fondre dans un système qui dépend pas forcément de lui et il doit faire une cut backdoor pour recevoir un catch and shoot à faire depuis le corner. Parce que ça en NBA c'est très important quand tu es dans les boots, dans les sneakers de Killian Hayes. Je pense que ça c'est un point très important qui lui permettra de devenir extrêmement performant. Mais sur son shoot en lui-même, pour moi c'est une histoire de travail. Il a 19 ans. Il les a eus en juillet, je crois. Enfin, il a vraiment juste 19 ans.
Et s'il travaille avec le toucher qu'il a, la technique qu'il a et la compréhension du jeu qu'il a, il saura choisir les bons tirs et il saura en rentrer. Maintenant, va falloir qu'il y ait du travail. Donc, je suis pas plus inquiet que ça sur le tir en lui-même, moi, perso. Je te rejoins là-dessus. Sur le tir, ça peut devenir tout à fait une non-question au fil des années. Ce qui rassure aussi beaucoup de franchises, c'est que quand on a un joueur aussi jeune, on essaie de séparer un petit peu du lot ceux qui ont l'espèce de jeu, ce qu'on appelle le in-between game, c'est-à-dire vraiment cette capacité, soit pas forcément à mettre des lay-ups, soit à shooter à 3 points, mais aussi ce qui se passe entre deux. Et donc là-dessus, Key Hayes rassure beaucoup de franchises dans sa capacité, parce qu'il y a eu des comparaisons avec des grands créateurs, à passer sa hanche devant le défenseur, le garder et lâcher un flotteur main gauche. Et lâcher la petite papate qui va aller chercher même le rebond offensif, mais au moins le tir avec la planche, le bon angle, etc. Et à partir du moment où tu as cette finesse technique dans ton jeu, ça veut dire que le shoot peut lui suivre. Il y a cette base-là. C'est pas comme si on était sur un shooter de lancer franc qui était à 40% et que c'était une galère. Je suis d'accord. Quand tu es ce joueur capable d'être aussi bon techniquement sur ton jeu de jambes comme balle en main, je suis assez d'accord, ça peut se traduire positivement sur la durée en NBA. Ouais. Voilà je reviens sur la défense. Reviens sur la défense. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce qu'on a dit qu'il avait le body, qu'il avait la longueur et tout machin? Est-ce que peut-être son petit point faible comme ça là, de ce qu'on peut en voir et tout, en termes de défense, ça peut être que il va se faire fumer en vitesse par pas mal d'adversaires qui vont sur le premier pas lui mettre un coup de rein et que lui il aura peut-être pas la mobilité nécessaire pour rester devant. Bien sûr, ouais, c'est ce que je disais, c'est qu'en termes de qualité athlétique, c'est pas la folie, il va devoir vraiment compenser avec sa lecture de jeu. Key Hayes, c'est un smooth operator. C'est vraiment la petite berline qui avance bien comme il faut, au bon rythme sur le parquet, mais il va pas avoir cette explosivité. En fait, il a une explosivité un petit peu surprenante. C'est pour ça qu'il y a eu aussi des gens qui se sont permis, et je balance le nom, parce que quand certains l'ont vu lâcher des Eurostep et des Move Crafty et des Sidestep, ils se sont dit, ils ont dit, merde, est-ce qu'il peut se laisser pousser la barre? Merde, est-ce qu'il peut se laisser pousser la barre et porter le numéro 13? Il y en a certains qui l'ont dit, et parce que aussi il y a cette explosivité assez surprenante, c'est-à-dire que quand on voit un joueur comme Harden, on se dit, bon, bah voilà, et puis bam, tout d'un coup tu te prends un poster à la gueule. Il y a ce côté surprenant parfois, parce que trottinant, etc. en défense. On souhaite la même carrière à Key Hayes. Volontiers. Moi, j'ai un autre nom au niveau des comparos où on lui souhaite la même carrière, mais je le sors. Ouais, mais tu vas le sortir là dans la prochaine section, tout à fait. Mais pour répondre à ta question, en tout cas, je pense qu'il va potentiellement se faire fumer en termes de vitesse parce que c'est pas un Uber athlète, c'est pas un voilà, on a parlé d'autres Européens très très bons qui sont arrivés récemment en NBA et qui ne sont pas non plus des foudres en défense sur les postes extérieurs. Très bon playmaker pour ceux qui ont toujours pas compris. Ça n'empêche pas de jouer, hein. Ça n'empêche pas de jouer. Et d'être très bien entouré, etc. Donc, défensivement à voir. Dans tous les cas, Key Hayes, voilà pour le profil complet. Hyper intéressant, hyper intriguant. Et justement, on va se pencher tout de suite. Et là, on compte sur vous, évidemment. Alex, tu vas en balancer plein sur le labo. À quel joueur peut-on comparer Key Hayes en NBA, que ce soit NBA actuel ou NBA à l'ancienne? Alex, je te vois avec un petit sourire en coin. Qu'est-ce que tu nous réserves? La comparaison la plus évidente que j'ai le plus vue, en tout cas partout, c'est D'Angelo Russell. Oui. Je l'ai vu quasi partout, celle-là. Bien sûr. J'ai quasiment pas vu un site de draft, de mock draft, de présentation de prospects qui n'imaginait pas cette comparaison. Ils ont vu papa de gauche. Ils ont vu papa de gauche, pas de qualité athlétique, crafty et exubérant. Voilà. Ils ont dit ok. Voilà, c'est ça. Exactement. Et oui, ça se comprend. Enfin, je veux dire, pourquoi pas, quoi. Et D'Angelo Russell, c'est quand même un numéro 2 de draft qui a explosé à Brooklyn, qui nous a montré tout son potentiel offensif principalement, hein, qui nous a montré aussi des petites choses de pas si mauvaises que ça en défense, hein. Bon, attention, hein, c'est pas un foudre de guerre en défense, c'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai vu aussi du Mike Conley. Alors je suis pas trop d'accord, perso. Moi je trouve pas. Voilà. Je trouve que pour le coup, Mike Conley, là, pour le coup, c'est faire offense à Mike Conley. Je pense qu'en termes de défense, faut pas déconner quand même. Non, mais moi, c'est pas le même profil du tout. Oui, en fait, non, bien sûr. C'est parce que tu sais, quand on s'est occupé, par exemple, quand on s'est occupé des profils de draft précédents, on est à essayer de faire le range le plus large possible. Et que quand on voit un joueur pas forcément hyper athlétique, avec une bonne patte gauche, qui a le jeu entre la ligne à 3 points et l'arceau, et qui peut mettre bien ses coéquipiers tout en scorant,
Mike Conley coche ces cases-là. Après, oui, il y a les évidemment d'autres choses. mais je sais pas, j'y arrive pas. Je trouve que la comparaison. Je comprends. Moi perso, je la valide pas entre guillemets. Bon, enfin bon, c'est peut-être qu'il me fera mentir, hein, l'ami Killian Hayes. Et sinon, bah oui, Manu Ginobili, bien sûr. Évidemment, crafty, gaucher, pas si athlétique que ça, mais un peu athlétique quand même, capable de vrais flashs de génie. Moi, je trouve que dans les images que j'ai vues de Killian Hayes à Ulm, il y a des moments où il y a des passes qui viennent de nulle part, qu'il est le seul à avoir vu. Le côté shoot, Manu Ginobili, quand il est arrivé en NBA, il avait un shoot bon, mais pas non plus un sniper. Ça n'a jamais été même un sniper, d'ailleurs, Manu Ginobili. Je ne sais pas comment on le cataloguerait, un bon shooter, tu vois, qui a pu être clutch à des moments, mais qui est pas... Enfin, t'es d'accord avec moi, c'est pas un sniper, Manu Ginobili. Oui. Donc moi je dis, il peut se laisser pousser la barbe, l'ami Killian Hayes, mais il peut aussi se laisser pousser les cheveux et se faire une jolie petite coupe à l'Argentine. Avec l'Argentine. Je t'avoue que celle-là, elle m'étonne tout particulièrement. Je comprends, mais... J'en étais sûr. Bah, en fait, c'est surtout que... Enfin... Ne rentrons pas dans le comparo. Enfin, je vois Crafty, quels sont les éléments, mais gauche, oui, c'est le côté des petits éclairs de génie, des Eurostep, des appuis un peu bizarres. Il y a des drives où Killian Hayes me fait plus penser à ce genre de joueur un peu fou à la Manu qui te met des appuis un peu, t'as l'impression que ces appuis c'est n'importe quoi, que c'est, tu sais que c'est comme faisait Manu quoi, genre bien sûr, t'as l'impression que c'est n'importe quoi les appuis, puis en fait il claque un petit lay-up tranquille, c'est juste pour éviter le gros. Après les éléments éléments athlétiques de compétitivité et de leadership évidemment. Si Killian Hayes nous fait ça, je suis très très content du coup que la France soit championne olympique 2028. Non mais si on met le mot James Harden, je vois pas pourquoi on pourrait pas mettre le mot Manu. Non bien sûr, en gros, c'est ça que je veux dire. Évidemment, on peut se permettre. Puis c'est la papade gauche, on se permet un petit peu. Ça va, on met pas la barre trop haut pour le français, c'est bien. Non, mais c'est pour ça aussi que il faut aussi se mettre en tête certains blazes. Moi, je peux aussi aller jusqu'à l'autre bout et dire Salim Stoudemire. On a eu des gauchers qui sont arrivés en NBA aussi, qui étaient bourrés de talent, mais qui n'ont pas pu non plus apporter plus que quelques éléments de scoring et qui n'avaient pas forcément le shoot extérieur qui s'est développé au fur et à mesure. Peut-être que Killian Hayes, par la suite, on va se rendre compte que à la main c'est pas mal, mais est-ce que c'est un meneur titulaire dans la NBA de 2020 qui est capable de carrer une franchise loin? C'est la question que beaucoup de franchises se posent. Est-ce que tu lui files les clés? Tout à fait. Est-ce qu'il y a ce plancher-là? Oui, très certainement, de pouvoir aujourd'hui construire sur quelque chose d'intéressant, mais oui, ok, on a balancé plein de noms hyper positifs, ne surtout pas mettre de côté le fait que Killian Hayes peut être aussi un excellent, et moi je garde cette possibilité-là en tête, pour se faire un clin d'œil avec Manu Ginobili, ça peut être un excellent joueur en carrière, en sortie de banc, qui peut devenir vraiment le garçon à qui on file les clés, qui va gérer aussi parfois dans le money time, qui va pouvoir apporter ce brin de folie et de finesse en sortie de banc, ça m'étonnerait pas du tout. Ah ouais, tout à fait. Je suis d'accord. Le rôle n'est pas encore complètement défini, et je pense qu'il y a pas mal de scouts, de franchises qui disent bon, clairement le talent est indéniable, le gamin a l'air bien dans sa tête, dans son jeu et tout. Par contre, qu'est-ce qu'on en fait concrètement en NBA? Non, mais je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que ce plafond, soudainement, il explose? Et en fait, c'est plus du tout D'Angelo Russell, c'est James Ginobili, comme on dit. Du coup, on va partir sur la dernière section. Évidemment, dites-nous qui vous voyez comme comparo. On sait que vous avez souvent l'œil et que vous regardez plein de NBA. Donc, si vous voyez pas forcément en plus un gaucher, on peut avoir des droitiers hyper fins comme ça. N'hésitez pas à les balancer. Alex, là, on va prendre le plus de temps. C'est sur cette dernière section. Quelle place à la draft pour Killian Hayes? Je préfère annoncer tout de suite, on est sur les rangées 4 à 12, c'est descendu jusque-là pour Killian Hayes, c'est monté jusqu'en 4 à Chicago, on est passé par plein de franchises, on va les décortiquer une par une? Ouais, 12 ? Oh non, il descendra jamais aussi bas. Hein. Tu veux dire qu'il passe pas les Suns de Chris Paul? Il passe pas les Suns. Mais si jamais il est encore dispo en 10, mais vous avez Chris Paul, je comprends pas un instant. Ouais. Non? Bah peut-être, pourquoi pas? Vous avez pas besoin de meneur? Oui, bref. Tu veux faire le trade de Chris Paul maintenant? Non, c'était juste un troll. On a les Suns en effet en 10, on a les Spurs en 11 et on a je sais plus qui en 12, les Kings en ça 12. Passe pas les Suns en 10. Alex a annoncé, ça passe pas les Suns. Les Suns, ils ont trop besoin de talent. Justement, le fameux rôle de second unit, sixième homme, là dont tu parlais et tout. Aux Suns, un mec comme Killian Hayes peut avoir 30 minutes de temps de jeu par match et s'épanouir dans une équipe où il aura le ballon quand il rentrera sur le terrain, à côté d'un Rubio ou à côté d'un Booker. Ou
à côté de je ne sais quel autre gars, Michael Bridges et compagnie, là, qui l'oublie, mais tu as compris, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Mais perso, je ne crois pas qu'il sera encore disponible en 10, hein, vraiment. Alors justement, faisons le listing puisqu'on a fermé la porte avec les Suns en 10. Ah ouais. On l'ouvre avec les Bulls en 4. Il a été Ouais. mentionné que Arturas Karnisovas pouvait être intéressé par Killian Hayes. Les raisons, elles sont simples. Les Bulls ont besoin de playmaking, ils ont besoin de talent, et forcément au poste 1, avec les interrogations qu'il y a sur Thomas Satoransky, sur Chris Dunn et compagnie, avoir un Killian Hayes qui rentre tout de suite dans le moule et qui donne la balle au bon endroit au bon moment pour Mark Cannon, Wendell Carter Jr. et Zach LaVine, ça intéresse potentiellement les Bulls. Ça va aussi beaucoup dépendre de ce qui se passe en 1, 2, 3 et des offres qui sont faites à Chicago. Mais Killian a été mentionné en 4. Mais oui, tout à fait. De la même manière que tu te rappelles quand on a fait la Melo Ball, je t'ai dit ça passera pas les Bulls en 4. Parce que je pense que c'est un profil trop intéressant pour les Bulls. Non, évidemment. Qui ont déjà une équipe de jeunes, un roster assez fourni en jeunes, avec un Zach LaVine qui était bordure All-Star l'année dernière et tout. Kobe White qui s'est pas mal épanoui et tout. Rajouter une pièce créative dans la ligne arrière pour les Bulls, clairement, ça peut être un choix qui les intéresse à la draft. Bien sûr. Donc c'est dans ce sens-là, je disais que la Melo Ball pouvait, pour moi, pas descendre en dessous des Bulls. Non. Et si ça se trouve, les Bulls, si Ball n'est pas dispo, les Bulls, ils sont déjà en mode, on prendra le petit Frenchie, là. Tout à fait. C'est possible. Hein. On a des possibilités de transfert du côté de Chicago. Ce qui est sûr et certain, c'est que le mot d'ordre, c'est playmaking. Playmaking à Chicago. Il en faut parce que, hormis Kobe White et Zach LaVine, c'est trop léger. Satoransky et Chris Dunn ne sont pas des playmakers. Otto Porter, merci, non merci. Donc forcément, on peut avoir, comme on a dit, des profils à la Killian Hayes, LaMelo Ball ou même Deni Avdija. Quand on chute ensuite un peu plus bas, hop, on passe Atlanta, hop, on passe Cleveland. Ça ne passe pas. Certains ont mentionné Killian Hayes à Atlanta potentiellement en sortie de banc. Personnellement, je ne pense pas que ce soit forcément le genre de pick sur lequel les Hawks vont se positionner. Par contre, là où ça commence à devenir intéressant, c'est sur les places 7 et 8. Pistons, Knicks. Là, très clairement, c'est le genre de range sur lequel Killian Hayes se situe aujourd'hui. Pour toi, Cleveland, ils le prennent pas ? No way. À cause du fait qu'ils ont déjà Garland et Sexton, putain, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, si Killian Hayes avait sur son profil excellent shooter sans la balle en main, joueur capable de se développer sans avoir la gonfle, ok. Sauf que là, il y a déjà Sexton et Garland qui doivent avoir le cuir. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... Oh. Je souhaite pas à Killian, en tout cas, de tomber là-bas. Putain, ouais. Clairement, je souhaite pas. Les Hawks, c'est une option. Hein. Je préfère être clair. Hein. C'est une option. Ouais, je souhaite pas non plus. Je pense pas que ce soit la meilleure pour Killian Hayes. Moi non plus. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi non plus, je préfère... Même pour les Hawks, moi, je vous vois plus drafter du steak, hein. Du costaud, quoi. Ah, alors pour le coup, on va vraiment avoir du playmaker, donc c'est soit Tyrese Haliburton, soit... Ouais, parce qu'il n'y a pas d'option derrière Trae Young. Mais Killian Hayes, c'est un peu trop vert. Vous allez aller chercher ça, cette option-là, à la draft, ou ? Bah, s'il y a Tyrese Haliburton, on s'occupera peut-être de Tyrese, mais je te mets déjà le coup de tampon. Okay. Comme Cam Reddish l'année dernière, si vous regardez les profils de draft. Si Tyrese Haliburton il est disponible, ça tombera à Atlanta, mais sinon ce sera peut-être Avdija si lui aussi tombe. Il sera disponible, hein, Tyrese Haliburton. Hein, il y a des rumeurs autour de Tyrese Haliburton à Chicago. On fera la mock, effectivement, t'as raison. Pistons Knicks, je t'en parlais à l'instant, 7 et 8. Les Pistons, s'ils prennent pas Killian Hayes alors qu'il est dispo, moi je serais très surpris, quoi. Promesse. Ils ont quoi sur la ligne arrière ? Alors, très clairement, les Pistons. Quand on fait le roster des Pistons, il y a trop besoin de talent sur ligne arrière, on est d'accord. Il y a pas de... Enfin, je veux dire, hormis Derrick Rose, c'est pas du... Enfin, je veux dire, c'est un joueur solide. Qu'il soit encore là au 1er décembre. Hein. Tout à fait. Et il faut juste du talent jeune. Je veux dire, hormis Christian Wood, qui va être agent libre, hormis Sekou Doumbouya, ou hormis Mikhail Tchouk, c'est compliqué. Donc oui, Killian Hayes a du sens. Maintenant, Alex, je te le mets dans un coin de l'oreille, parce que c'est un garçon dont on a déjà pu parler en off. Les Pistons laissent penser qu'il y a eu une promesse de fait à Patrick Williams. Ah ouais ? J'adore Patrick Williams, je l'adore. Ah bah, dans le dernier Daily Draft Recap, on en parlait justement du fait que Patrick Williams peut être drafté en 7 par les Pistons. Donc oui, en effet, pour répondre à ta question, les Pistons peuvent totalement laisser passer un joueur comme Killian Hayes et qui tomberait en 8 chez les Knicks. Mais Patrick Williams, c'est un 4, quoi. 4, peut-être un peu 3, mais surtout 4, défensif et tout. C'est bizarre comme choix de la part des Pistons. Il va y avoir du mouvement autour de Blake aussi, hein, je pense. Ah bah, je me doute, mais tu vois. Mais ok, très bien. Alors très bien. Je peux entendre. Moi, j'adore Patrick Williams. C'est mon petit chouchou, l'un de mes chouchous de cette draft. Mais
j'avoue que j'aurais quand même du mal à comprendre Détroit, dans le sens où on est quand même dans une draft où il y a pas mal de talents jeunes et intéressants sur la ligne arrière, que ce soit des meneurs ou des combo gardes, tu vois. Mhm. Et je serais surpris que Détroit s'en prenne pas au moins un. Là, Dans le haut, là. Là, tout à fait, le duel, juste pour l'exprimer, le duel, il est entre notamment dans le board de Détroit, hormis la promesse potentielle faite à Patrick Williams, le duel, il est vraiment entre Killian Hayes et Tyrese Haliburton. Ouais, ça a été voilà. dit, redit, playmaking, talent, jeunesse. S'ils prennent Haliburton, du coup Killian Hayes se retrouve un peu poussé vers l'arrière, en fonction aussi de ce qui s'est passé avec les Hawks, s'ils ont transféré leur pick ou pas. Mais les Pistons, on dit qu'aujourd'hui ce sont les favoris pour récupérer Killian Hayes. En tout cas, ils m'ont l'air extrêmement bien placés, à moins que, vu que tu connais mieux le dossier Hawks que moi, que les Hawks aient effectivement absolument l'intention de renforcer en jeune talent sur la ligne arrière, et auquel cas, si Tyrese Haliburton n'était plus dispo, il pourrait peut-être se mettre sur Killian Hayes. Mais tu vois, c'est, en tout cas, pour revenir à la discussion de départ, c'est dans ce sens-là que je te dis que même en 10 au Sun, j'y crois pas un instant. Pour moi, ça descend pas jusque-là, Killian Hayes. D'accord. Bah écoute, Pour en moi, tout cas, après, j'entends. J'ai le sentiment, au moment où on tourne cette vidéo, que Détroit s'assure juste la possibilité de pouvoir choisir entre Killian Hayes et Tyrese Haliburton, donc s'occupe aussi de faire de la com autour, parce qu'ils ont trop besoin de talent sur le backcourt, comme on l'a dit et répété, et que donc, en l'état, j'ai envie de dire qu'il y a une chance sur deux, même un peu plus pour que les Pistons nous prennent Killian Hayes. Il irait du coup rejoindre Sekou Doumbouya. Ça, c'est beau. c'est beau, c'est beau. On a la connexion, ils se connaissent. Hein. Ouais, ils se connaissent et tout. La French Connection à Détroit, moi je suis chaud, hein, je veux bien voir. Ça motiverait l'un et l'autre. Maintenant, tu peux aussi chuter chez les Knicks. Et là, je sais qu'il y a des fans de New York, soit qui se frottent les mains, soit qui se grincent les dents. On a parlé chez les Knicks de Killian Hayes, de Obi Toppin, de Tyrese Haliburton aussi, de Tyrese Maxey. Attends, Isaac Okoro aussi qui a été mentionné. Attention, Killian Hayes peut être pris par les Knicks. Est-ce que c'est quelque chose qu'on lui souhaite vraiment ? Pourquoi pas Pourquoi pas Écoute, faudra voir quelle est l'utilisation qu'un gars comme Thibodeau veut faire de lui. Quels sont les joueurs qu'il va avoir autour de lui. Il y a tellement de rumeurs autour des Knicks qu'on n'a absolument aucune idée de à quoi va ressembler leur roster. Moi, j'y crois pas trop. Moi, je crois que Killian Hayes, il est 4 au mieux ou 7 au pire. Pour moi. Moi, c'est ça mon range sur cette draft. J'entends. Et je suis d'accord avec ton analyse sur Cleveland. Par contre, en 4, les Bulls peuvent. En 6, les Hawks peuvent. En 7, les Pistons peuvent. Je pense que ça fait déjà 3 grosses options où je pense qu'il y aura Killian Hayes dans l'un de ces 3 choix-là. Voilà. Très bien. Mais bon, après... Moi, je pense que ça peut tomber vraiment jusqu'en 10. Je garde très clairement cette option parce qu'il y a un jeu de domino qui va être extraordinaire le soir de la draft entre un Okongwu qui vient et qui décale absolument tout. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, Obi Toppin est décalé, du coup, Avdija est décalé. Donc, du coup, en fait, il y a Tyrese Haliburton qui est décalé. Donc, c'est les 3 qui le prend. Les Knicks n'ont pas forcément envie de ça, ils prennent autre chose. Il peut se retrouver chez les Suns, ça dépasse pas les 10. Dites-nous, vous, où est-ce que vous voyez Killian Hayes ? Est-ce que tu avais d'autres petits éléments à nous ajouter sur le Frenchie avant qu'on le laisse tranquille et qu'on le retrouve le 18 ? Bah oui, on est quand même en train de parler d'un Français qui pourrait débarquer en NBA, qui pourrait être le Français le plus haut drafté de l'histoire, déjà, pour commencer. C'est quand même pas rien. Bien sûr. Et qui pourrait être un Français à la main auquel une équipe pourrait filer des vraies clés. Ou au moins essayer, en tout cas. Pas eu ça depuis longtemps. Bah dis donc. Ah bah depuis Tony. Donc bon, c'est quand même pas rien. Ça pourrait être un petit événement dans le monde du basket français, quoi. Bien sûr. Si Killian Hayes, si la belle histoire Killian Hayes se confirme, moi je suis prêt à devenir fan. Je suis pareil. J'ai beaucoup d'optimisme pour des raisons qui sont évidentes qu'on a développées dans son profil en termes de background, de ce qu'il a été capable de faire avec l'équipe de France ou ce qu'il a connu avec son papa et avec sa famille, la culture américaine qu'il a, ce jeu entre deux, c'est-à-dire à la fois technique, balle en main, mais aussi de bien comprendre comment ça se passe. Je suis très confiant et je pense qu'on va voir le peut-être 3e Français capable de mettre 20 points de moyenne dans une saison NBA, potentiellement. Ouais, il en est capable, je suis d'accord. Ça peut être ça. Tony l'a fait, si je dis pas de bêtises, Evan s'en est rapproché. On pourrait avoir, en tout cas, peut-être un des joueurs français les plus offensifs qu'on a pu avoir, et ça fait vraiment plaisir à observer.
Voilà pour monsieur Killian Hayes. Du coup, dites-nous ce que vous en pensez évidemment sur Kiki. On le retrouvera le 18 novembre. On se frottera les mains, on sortira les drapeaux et tout ce qu'il faut. Voilà à peu près pour ce profil. Alex, si je dis pas de bêtises, nous demain on se retrouve pour un nouveau profil de draft. Exactement, on enchaîne, on lâche pas. Ça ne bouge continue. Pas. Tous les jours à midi, on sera avec vous jusqu'à mercredi prochain. Des bisous à toutes et à tous et à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.